Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des auditeurs. Aujourd'hui, vendredi, c'est le face-à-face de la semaine. Alors chaque vendredi, vous le savez, nous recevons une personnalité politique, un responsable économique ou associatif qui se soumet au jeu de vos questions. Pour cette nouvelle édition, nous recevrons par téléphone Pascal Tsati Mabiala. Il est secrétaire général de l'UPADF, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti d'opposition au Congo-Brazzaville. Actualité burkinabé, stratégie de l'opposition au Congo, gestion de la manne pétrolière ou encore médiation congolaise en Centrafrique. Voilà autant de sujets que vous pourrez aborder avec notre invité. Et pour intervenir en direct dans cette émission, un seul numéro, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis Porto Novo au Bénin ou encore depuis Caille au Mali. Mais avant de rejoindre notre invité, voici comme de tradition quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1 et je vous en remercie car nous avons de plus en plus de messages mais malheureusement nous ne pouvons pas tous les diffuser, donc voici seulement une sélection des meilleurs. On écoute. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Bonjour, je voulais apporter un rectificatif concernant Blaise Compaoré a remis un passeport à Laurent Gbagbo. Je voulais dire à mon frère Idriss qu'il feuillette les annales de l'histoire. Lorsque Gbagbo partait pour le Burkina Faso, Blaise Compaoré n'était pas encore au pouvoir. C'était le colonel Seïs Zerbo. Les témoins sont encore vivants. Gbagbo est parti au Burkina Faso le 28 mars 1982. Alors, Blaise Compaoré n'était pas encore chef de l'État après avoir tué Thomas Sankara. Merci, mon frère Idriss. Voici ça l'histoire. L'histoire est têtue. Mais têtue. Oui, Africa numéro 1, bonjour. Je suis vraiment contente de vous avoir. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est vraiment, j'ai quelque chose pour la Centrafrique, pour leur dire. Je veux leur dire, mais c'est avec ma façon. Ce que je veux leur dire, je dis, Centrafrique, mon pays. Centrafrique, mon pays. Centrafrique, j'ai dans la peau. Centrafrique, mon pays, nous voulons la paix. Sur la terre de Centrafrique, les enfants de ce beau pays, protéger nos richesses. Bon, j'essaie de choper un peu les morceaux de cette musique-là. C'est pour faire cadeau à mes frères et sœurs de Centrafrique. Merci. Bonjour JDA, bonjour l'Afrique. Aujourd'hui, je m'adresse directement à Stéphanie Hartmann et à Fatou Birama parce que eux, au moins, ils osent dire des choses en vrai. Déjà salir les dames. Au même moment, je vais leur demander si elles peuvent au moins penser à faire une émission concernant l'insécurité, les tueries, les violations des femmes en République démocratique du Congo vers la partie Est. Je dis bien la partie Est parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est de la République démocratique du Congo? Je vous en prie, chères dames, avec tout le respect que je vous dois, pensez-y. Bonne journée, ciao. Bonjour, je suis Ahmed de la région parisienne. Mon message consiste pour les émissaires de l'Union africaine qui sont à Ouagadougou. Je me pose une question. Pourquoi ces émissaires arrivent toujours après? Alors, la révolution a déjà eu lieu et eux, ils arrivent après pour assurer la transition, pour donner des conseils. Pourquoi ils viennent toujours après? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire avant? Dans d'autres pays comme au Congo-Brazzaville, en RDC, au Rwanda, on a besoin d'eux là-bas pour aller dissuader ces dictateurs, pour que ces dictateurs ne rempilent pas. Donc c'est là-bas qu'ils doivent aller effectuer leur mission. Pas à Ouagadougou. À Ouagadougou, tout est fini, c'est passé. La transition, les Burkinabés, ils vont s'arranger entre eux. Déjà, ça se passe bien. Donc voilà, eux, ils doivent aller dans les pays où la crise va avoir lieu. Mais comme ces gens-là, ils ne peuvent pas le faire, ce sont les copains de ces chefs d'État, alors ils préfèrent se voiler la face. À bientôt. Au revoir. Bonjour les auditeurs, Madame Hartmann. Je m'en coup de gueule aujourd'hui concernant des propos de Luis Saminol. Et c'est un joueur que vraiment il était joué à Bayern Munich et puis il était joué à Bordeaux, quoi. Et je pense qu'il y a des joueurs et des Africains qui sont passés, qui sont plus forts que lui. Et concernant des DJ Doroba, concernant des Samuel Eto'o,
concernant Endoran qui est à Nantes, et concernant Basile Boli, Marie Trésor. Tous les Africains qui sont passés, tous les Noirs qui sont passés, ils sont plus forts que lui. Il faut qu'ils sensent leurs propos et ils parlent d'une manière d'autre, manière qui est correcte, manière qui donne un exemple, le football. Mais on n'est pas là pour critiquer des gens ou climatiser des couleurs. Et les couleurs, ça n'a rien à voir le football. Le football, c'est un sport complet. Et moi, mon coup de gueule aujourd'hui, propos comme ça, on ne tolère pas. Merci. Allez, on va. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, les Africains. Soyons vigilants en Afrique. Car au Congo-Brazzaville, le jeudi, a été arrêté 35 militants de monsieur Mirassa. Un parti politique fait ses réunions à son local. On envoie des policiers pour arrêter. Mais la démocratie, c'est pas une liberté de dialoguer avec ses militants, de dialoguer avec le peuple. Et pourquoi cette peur? Pourquoi les dictateurs africains ont la peur des partis politiques? Soyons vigilants, mes sœurs et frères africains, car l'Afrique vraiment est en retard sur le processus de la démocratie. Le principe universel de démocratie doit être appliqué en Afrique comme partout ailleurs. Joseph, je vous remercie. Bonne journée. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, c'est le face-à-face de la semaine et je remercie notre invité qui a bien voulu se prêter au jeu. Pour cette nouvelle édition, il s'agit de Pascal Sati Mabiala, secrétaire général de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Pascal Sati Mabiala, bonjour. Madame, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'aurai le privilège de vous poser la première question. Donc, à la suite des événements au Burkina Faso, votre parti, l'UPADS, a appelé, je cite, les peuples des pays où les velléités de modification ou de changement de constitution sont perceptibles, à résister et à s'opposer systématiquement à ce genre d'imposture. Il faut dire que la situation au Congo-Brazzaville, où une modification constitutionnelle est en cours, encouragée par le parti au pouvoir, le PCT, et que mardi, une réunion de l'opposition a été interrompue par une descente de police musclée. Première question, donc, monsieur Mabiala, des auditeurs nous ont appelé pour nous dire que les journalistes congolais avaient interdiction d'évoquer la situation au Burkina. Vous, qui arrivez de Brazzaville, dites-nous qu'en est-il? Je comprends pas très bien. Du Burkina ou bien de ce qui Est-ce qu'on a évoqué la situation au Burkina Faso à Brazzaville où vous étiez encore samedi dernier? Ah, bien sûr. Écoutez, ce qui se passe au Burkina Faso, qui défait la chronique aujourd'hui. Je parlais dans les médias congolais, voilà, c'était ma question. Ah, les médias congolais n'en parlent pas, presque pas du tout. C'est un blackout sur ce qui se passe au Burkina Faso, mais c'est dommage puisque de toute façon, les Congolais sont informés par toutes les autres chaînes internationales qu'ils peuvent capter de jour comme de nuit. Ce qui se passe au Burkina Faso, j'ai cru comprendre que c'était la première question que vous me posez, madame, puisque c'est celle-là qui défait la chronique aujourd'hui. Et l'impact au Congo-Brazzaville, suscitement, voilà. Suscite de notre part, à nous, de centres d'intérêt, mais tout à fait normal. Le premier coup de semonce à l'endroit de tous ces dictateurs, excusez-moi de rire, qui, comme M. Comparé, s'imaginaient être au-dessus des lois, qu'ils peuvent violer impunément, et qu'il n'y a pas d'homme fort, et finalement, comme disait M. Obama, que le seul homme fort sur cette terre, c'est le peuple. Et le deuxième centre d'intérêt, je crois savoir, c'est la leçon magistrale de courage, de détermination et de sacrifice que le peuple fait du Burkina Faso vient de nous administrer. En tout cas, nous, les Africains, et nous, les Congolais, puisqu'il y a des velléités, plus que des velléités, il y a des indices probants de président Sassou de vouloir changer la Constitution. Et nous, tous les démocrates, tous les défenseurs de l'ordre constitutionnel légalement et légitimement établi, nous voulons faire du Burkina Faso notre source d'inspiration et c'est la fierté pour toute l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez parlé du Congo, mais j'ai bien compris que la question pour nous est sur toutes les lèvres au Congo. C'est vrai que le Burkina a eu un pas d'avance. Mais ma question était de savoir, monsieur Mabiala, est-ce qu'il y a une crispation de la part des autorités congolaises depuis ce qui s'est passé au Burkina Faso? On parlait de réunion de l'opposition qui a été interrompue. Il y a une vraie crispation. La première crispation, c'est que il n'y a aucun élément d'information sur la situation au Burkina Faso. Voilà. Ça fait un peu rigoler. Deuxièmement, il y a une frilosité nette, puisque notre frère, notre camarade Clément Mirassa, qui a voulu tenir une réunion à son domicile, a reçu tout ce que vous avez entendu. Et tout ceci n'est que simple intimidation. Les Congolais
les démocrates congolais, l'opposition congolaise, toutes rassemblées, quelles que soient les sensibilités, quelles que soient quelquefois nos nuances sur la question du respect de la Constitution, nous sommes intraitables et je suis sûr que nous attendons l'élément déclencheur. Pour le moment, nous nous organisons, peut-être les autres dans le silence, mais nous nous organisons en tout cas pour apporter la réponse appropriée lorsque, au-delà des velléités que nous ressentons, le pouvoir de Brazzaville aura franchi le Rubicon. Vous parlez d'éléments déclencheurs, il aura peut-être lieu aujourd'hui, parce que je crois savoir que le PCT doit faire une communication pour aujourd'hui. Nous attendons, vous avez bien compris, le PCT a convoqué sa réunion bien avant que le Burkina rentre dans cette tourmente. Maintenant, au moment où il se réunit, il y a le Burkina qui vient de donner un exemple pour toute l'Afrique. Donc nous attendons cette déclaration du PCT. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est pour confirmer ce qu'il a été déjà dit par tous les dignitaires, tous les hiérarques du PCT ont tous déclaré les uns après les autres qu'ils étaient pour le changement de la Constitution. Le président Sassou a dit que lui, il solliciterait les suffrages des Congolais pour un référendum qui pourrait donc entraîner un changement de la Constitution. Mais tout ceci est resté au niveau des discours. Le PCT, le parti de M. Sassou, va faire une déclaration. Nous attendons cette déclaration, ce qu'il va être dit. Et on verra alors les stratégies de l'opposition. Restez avec nous, Monsieur Mabiala. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Hein, vous savez, c'est leur émission. Et on va écouter tout de suite Douga. Douga, bonjour. Oui, alors, bonjour. Bonjour Douga. On écoute votre question à Monsieur Mabiala. Oui, merci d'avoir laissé agir sur votre radio. Et en fait, ma question, c'est par rapport... J'écoutais le journal des auditeurs. Il y a un certain monsieur qui disait que pourquoi les émissaires étrangers, maintenant, ils sont au Burkina pour agir sur la situation, essayer de résoudre. Et moi, j'ai une réponse par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la réponse, mais pour moi, ils sont là-bas pour appliquer encore la politique des Occidentaux, c'est-à-dire que, voilà, sur les Africains encore. Ces gens, quand ils ont vu que les peuples burkinabés, ils ont fait leur job, ils ont fait leur travail, c'est dans leur intérêt. Ils ont vu que ça a généré. Douga, attention, la ligne se dégrade. Ah oui, je suis dans le 77. Vous êtes en Seine-et-Marne, on capte mal en Seine-et-Marne, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais je ne sais pas. Ça doit être un peu ça. Et là, c'est bon, là? Oui, on vous entend mieux, bougez plus. Voilà, ben voilà. Non, mais je suis garé, en fait. Ben voilà, ils ont vu que le peuple burkinabé, ils ont fait leur boulot, ils ont chassé l'autre président. Et maintenant, ils viennent, en fait, pour mettre de confusion encore, installer quelqu'un qui va encore l'équipe burkinabé. Malheureusement, Douga, on est en train de vous perdre, mais merci pour cette réponse. Je ne sais pas si vous aviez une question à Monsieur Mabiala. Si vous en aviez une, n'hésitez pas à nous l'envoyer via notre page facebook.com/journal des auditeurs ou essayer de nous rappeler depuis un endroit qui capte mieux qu'autre que le 77. On va écouter Clarisse qui nous attend également au standard. Clarisse, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour Clarisse. À votre invité, monsieur Mabiala, je crois, je prononce bien son nom. Tout à fait, oui. Oui. Ma question est, j'ai effectivement une question à monsieur Mabiala. Quelles sont les conditions parce que tout le monde nous parle de la révision de la Constitution, que ce soit au Congo ou ailleurs où ça va se passer. On est tous d'accord, l'ensemble des populations africaines sont vraiment d'accord pour que, en voyant la télé et les réseaux sociaux, ils savent ce qui se passe ailleurs dans le monde et ils savent aujourd'hui que partout où il y a vraiment la stabilité, la paix et que la vie avance plus ou moins, que les gens puissent vraiment créer des valeurs et l'économie avance, c'est partout où il y a quand même stabilité au niveau de la politique, au niveau de la Constitution et qu'on ne vient pas tripoter la Constitution chaque fois que ça nous arrange. Donc là-dessus, le peuple africain dans son ensemble est d'accord. On n'est pas d'accord qu'on change à chaque fois que ça nous arrange la Constitution. Mais ce qui est mon inquiétude, moi, et ma question, est qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que les dirigeants actuels de l'opposition qui se battent de par l'Afrique et qui veulent vraiment que la Constitution reste et qu'on puisse avancer dans cet ordre, sont prêts, eux, à pouvoir continuer sur cette lancée. Parce que l'opposition, oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette opposition est prête à garantir une stabilité, prête à garantir vraiment à la population qu'il est prêt à tout,
pas seulement pour se battre pour la Constitution, mais après la Constitution, pour vraiment mettre tous les leviers et faire de mieux ce qui n'a pas été fait avant. Est-ce qu'ils sont prêts à vraiment promettre ça et quels sont qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme argument aujourd'hui pour nous convaincre de donner nos vies pour qu'on puisse avancer une fois de plus de façon durable. Parce qu'il ne suffit pas de changer la Constitution, mais la pré-Constitution inquiète bon nombre de personnes. Mais Clarisse, votre question est très claire et on va tout de suite la poser à Monsieur Mabiala. Monsieur Mabiala, l'opposition congolaise est-elle en mesure d'apporter une alternative crédible? Mais tout à fait. Tout à fait. Écoutez, il y a des leçons reçues selon lesquelles ce sont les dictateurs... Clarisse demandait des arguments, Monsieur Mabiala. Ce sont les dictateurs d'aujourd'hui seuls qui sont susceptibles de garantir la stabilité et la paix dans ces pays. Ben, c'est faux. Écoutez, il n'y a pas de stabilité s'il n'y a pas de réel développement. Et si l'opposition n'avait pas de projet de développement réel, je crois qu'elle ne se battrait pas pour le pouvoir. Mais le pouvoir, le développement économique, c'est d'abord une stabilité. Mais comment vous pouvez assurer à Clarisse que si vous arrivez à renverser le président Sassou Nguesso, vous serez capable d'apporter la stabilité au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qu'elle voudrait entendre? Mais nous disons oui. Nous n'allons pas. Nous avons connu une période de paix relative. Il n'y a pas eu de soubresaut, il n'y a pas eu de guerre. C'est pour ça que nous nous posons la question, dans quel intérêt, pourquoi on devait changer de constitution, puisque celle-ci nous a permis au moins de vivre en paix, relativement en paix. Même si, bien sûr, qu'en dessous, il y a d'autres problèmes. L'opposition congolaise n'est pas une opposition qui viendrait pour tout remettre en cause. Il y a des avancées qui seront reconnues, mais il y a des problèmes réels. La pauvreté aujourd'hui, il y a la mauvaise répartition du revenu national. Je crois qu'il y a des questions. Et ensuite, pour le Congo, il y a une économie qui est toute tournée vers le pétrole. Si vous enlevez le pétrole, je crois que notre produit intérieur brut le ressent bien. C'est 80% constitué par le pétrole. Donc, il faut apporter une respiration à cette économie. Il faut apporter également plus de justice dans la répartition du revenu national. Et ça, je crois que l'opposition congolaise est bien consciente que demain, c'est leur responsabilité. Elle a d'abord à garantir la paix et la stabilité, mais elle a aussi l'obligation de promouvoir le développement et assurer un partage équitable de la richesse nationale. Merci, Mabiala. Monsieur Mabiala. Clarisse, est-ce que vous avez été convaincu? Oui, pour l'instant, je suis convaincue, mais l'histoire nous dira le reste, comment ça va se passer, et qu'il soit rassuré, Monsieur Mabiala, que aujourd'hui, la plupart des populations, comme j'ai dit, africaines, sont vraiment de tout cœur avec ces oppositions qui veulent le changement. On veut le changement, quoi qu'il arrive, parce que ce qui nous a été imposé depuis l'indépendance ne nous a pas apporté quelque chose de bien. Donc le changement, on le veut, mais on le veut de façon durable. Et donc, pour le moment, je suis convaincue. L'histoire nous dira le reste, si j'ai eu raison d'être convaincue ou pas. On réinvitera Monsieur Mabiala. Merci beaucoup, Clarisse, pour votre intervention. À rester à l'écoute d'Africa numéro 1. Ça fait très plaisir d'avoir des femmes aussi au bout du fil. On va écouter Vania. Oui, bonjour. Bonjour, Vania. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est que je connais un tout petit peu la République du Congo-Brazza. Moi, je suis de la RDC. On a presque le même problème. Mais il y a quand même deux phases à savoir par rapport à Sassou Nguesso. Donc, avant Sassou, avec l'histoire de l'Issouba, quand il a chassé l'Issouba et après. Pour le moment, Sassou, il travaille. Mais la Constitution lui bloque. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus que nous, les Africains, qu'on puisse tomber dans l'erreur de gens du Burkina. Vous avez vu d'ailleurs, même notre façon de parler, nous avons chassé comparé. Nous avons un langage un peu brutal de traiter le président. Ce que nous devons faire, au contraire, c'est quoi? La Constitution est là, ok, d'accord. Il ne faut pas qu'il change la Constitution, est là, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que l'opposition garantit par rapport aux anciens présidents? Nous pouvons prendre toujours les exemples des Occidentaux, des exemples qui sont bons. Parce que s'il n'y a pas de garantie et que cette opposition va ramener des règlements de comptes, c'est pour ça nos dictateurs, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur de partir. Et c'est ce que nous avons vu avec Mobutu. Il a vidé tout. Selon vous, Vania, les Burkinabés devraient conférer l'immunité à Blaise Compaoré? C'est pas question d'immunité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso? Ce qui l'a remplacé, qui le remplace les militaires, qui va peut-être être remplacé. Mais c'est toujours Blaise Compaoré. C'est ça les erreurs. Et puis les Africains, ils cassent tout. Je suis pas sûr que les Burkinabés seraient d'accord avec vous, Vania, sur, je pense pas que le lieutenant-colonel Zida soit l'homme de main de Compaoré. C'est toujours les militaires, madame. Oui, je comprends, oui. Voilà, cette opposition qui crie
qui n'est pas unie déjà. Chez moi, en RDC, l'opposition n'est pas unie. Kabila, il est fort, il travaille quand même. Mais la constitution du bloc, tu ne peux pas continuer. Mais en tout cas, Kabila n'a jamais dit qu'il va briguer un troisième mandat. C'est les autres qui disent autour de lui. Il n'a jamais rien dit. Moi, je trouve que c'est sage. Parce que un président doit aussi choisir ses dauphins. C'est ça l'erreur chez le président. Un président doit choisir ses dauphins, Vania, mais dans une monarchie, pas dans une démocratie. C'est pas ça. Quelqu'un qui peut les remplacer. Désigner un successeur. Et donc, si je comprends bien, Vania, vous êtes favorable à un nouveau mandat du président du président Kabila en RDC et du président Sassou en République du Congo. Je n'ai pas dit ça, vous n'avez pas compris ma nuance. C'est pour ça que je vous pose des questions, parce que j'essaye de comprendre. Voilà. Moi, mon problème, c'est ce que Madame Clarisse a dit tout à l'heure. Quand les opposants écrivent et qu'un pays qui est en paix, comme le Congo-Brazza pour l'instant, et la RDC pour l'instant, même s'il y a des petits soubresauts, mais le problème, c'est que nous voulons la paix et que cette paix doit continuer. Et non nous mettre des gens qui vont encore venir, qui vont faire les règlements de comptes et la population, qui vont casser le Parlement, qui vont tout mettre en l'air, qui vont pas sécuriser. Parce que quand vous faites l'opposition, faut être prudent parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Donc c'est très dangereux parce que nous, quand nous faisons notre truc en Afrique, c'est toujours d'une façon brutale. Tout le monde veut prendre sa part. On a vu ça au Burkina Faso, tout le monde veut prendre le matelas dans les hôtels. Et qu'est-ce qui reste à Ouaga? Donc si je comprends bien, voilà, Vania, votre question est un peu la même que celle de Clarisse, et finalement, d'accord, mais que peut faire l'opposition si elle prend le pouvoir? C'était à peu près ça, c'est ça? Mais voilà, c'est barricader tout ça. Avoir des gages de l'opposition. On comprend bien. Merci beaucoup, Vania, pour votre intervention. Je reviendrai tout à l'heure vers Monsieur Mabiala pour qu'il vous réponde, mais avant, on va prendre la question de Marc. Marc, bonjour. Bonjour madame. Ah, bonjour Marc. Moi, je voudrais dire que tout ce qui s'est passé au Burkina, vraiment, c'est une très bonne chose. Que aujourd'hui, en Afrique, nous voyons que les présidents qui arrivent au pouvoir, soit par coup d'État ou quoi, mais jamais qu'ils viennent au pouvoir, vont préparer l'alternance. Il n'y a pas d'alternance. Ils font comme ils arrivent au pouvoir, ils s'installent comme un roi qui vient, qui a combattu, qui a pris le pouvoir, et puis bon, il s'installe pendant des années. Et le peuple souffre. Vous voyez? Donc, moi, ce que je voudrais dire au Congo aujourd'hui, M. Lissouba a fait la guerre, et il est venu s'installer. Et aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir. Est-ce que, je voudrais poser la question à ce monsieur qui est là aujourd'hui, est-ce que au Congo, comment font-ils pour organiser la société civile, organiser tout ce qui soit l'armée? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez là-bas, vous voyez ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Ce monsieur est en train de sauver sa tête parce qu'il était le second en chef de la garde présidentielle. Il sait très bien ce qu'il a fait. Je vais dire quoi, avec l'armée, je peux dire quoi, c'est des éléments qui ont tiré sur les manifestants, ils ont tué 30 personnes. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, c'est une manière de voir, de sauver sa tête. Monsieur Ida, comme je ne sais pas quoi. Zida. Voilà, ouais. Voilà Zida là. Et donc, Marc, votre question, c'était est-ce qu'au Congo... Moi, je voudrais savoir quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils font pour organiser la société civile pour que demain... Pour organiser la contestation. Voilà. Je comprends bien, Marc. Voilà. Merci beaucoup. Restez à l'écoute, Marc. On va tout de suite se retourner vers Monsieur Mabiala. Je reprends aussi la question de l'auditeur précédent qui avait des doutes sur la capacité de l'UPADS et de l'opposition congolaise en général d'assurer une véritable alternative. Et je vais rattacher cette question à celle de Marc. Est-ce que Pascal Mabiala, est-ce que l'opposition congolaise peut-elle mobiliser comme l'a fait l'opposition et la société civile burkinabé? On sait quand même que l'UPC de Zéphirin Diabré mobilise sur cette question depuis de longs mois, voire plusieurs années. Je ne comprends pas tous ces doutes-là, madame, mais en même temps, je me dis... pourquoi avoir tant peur de l'opposition si demain elle revient? Vous savez quand même que l'opposition congolaise jouit d'une mauvaise image au sein de l'opinion congolaise. On fait suffisamment d'émissions là-dessus pour voir des critiques de l'UPADS. Vous savez, vous êtes accusé de faire l'opposition du ventre. Voilà, c'est-à-dire que l'UPADS est discrédité par le choix de ses dirigeants. Non, moi je vous fais que partager l'opinion des Congolais ici à Brazzaville. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez si vous vous fondez sur tout ce que comment expliquez-vous que l'opposition congolaise ait du mal à convaincre comme ça? Mais comment voulez-vous, si l'opposition burkinabé
n'avait pas eu justement cette opportunité, on en dirait aussi autant. Quelle opportunité? Mais l'opportunité, il fallait absolument obtenir les changements avec... C'est-à-dire que vous pensez que c'est le pouvoir burkinabé qui a permis à l'opposition de se renforcer, c'est ça, de s'organiser? Mais dans l'histoire, il faut des opportunités. Il faut des opportunités. Donnons la chance à l'opposition congolaise. Si demain, elle est devant ses responsabilités, et nous la jugerons. Mais ne nous perdons pas dans les conjonctures du genre, c'est une opposition du ventre, c'est une opposition qui ne vaut rien du tout, qui ne pourra pas assurer la continuité, la paix, la stabilité. Alors, ça, c'est ce que l'on dit, mais madame, ça ne se fonde sur absolument rien, c'est du ventre tout ça. Donnons la chance à l'alternance, et si demain, l'opposition congolaise rassemble... Et que fait l'opposition pour se présenter comme une alternance, justement, et pour mobiliser alors vous dites, vous attendez l'élément déclencheur. Mais on peut... vous dites qu'elle n'est pas organisée, mais elle est organisée à l'intérieur, les partis politiques sont là, le débat il a lieu. Vous organisez des manifestations, Nous faisons des manifestations, on tient des meetings, bien sûr dans les conditions difficiles puisque le régime est là aux aguets, mais malgré la férocité de notre dictature, mais l'opposition congolaise, elle est debout, elle tient des meetings, elle tient des assemblées, elle s'exprime tant bien que mal dans les conditions difficiles, je vous dis. Mais alors, pour le moment, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas de réponse. Nous attendons cet élément déclencheur. Alors, on nous dit, j'ai écouté comme ça, avec M. Lissouba a fait la guerre. Non, monsieur, là aussi, justement, c'est des leçons reçues. M. Lissouba a été victime de la guerre du 5 juin, qui a fini par l'emporter. C'est pas M. Lissouba qui a fait la guerre. C'est M. Sassou qui a entraîné la guerre du 5 juin. Et là aussi, vous ne le savez pas très bien. Alors, nous ne revenons pas sur ceux qui a fait la guerre et qui n'a pas fait la guerre. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Merci. Monsieur Mabiala, je remercie Marc également. Et on va tout de suite écouter une autre question à un autre auditeur. On va écouter Monsieur Norbert. Monsieur Norbert, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Norbert. On écoute votre question à Monsieur Mabiala. Je voudrais d'abord relever rapidement 2 points. Et je voudrais que vous dites à votre consoeur qu'il faudrait qu'elle fasse le tour de ces présidents africains pour les interviewer, parce que depuis qu'elle a fait... Vous pensez à Liliane Niacha de BBC Afrique qui a interviewé Blaise Compaoré une semaine avant sa chute. Je lui transmettrai le message. Voilà, parce que je suis Camerounais comme elle. Deuxième point, je voudrais que quand on dit que ces dictateurs ont apporté la paix, il aurait aussi fallu qu'ils aient trouvé la guerre. Quand vous arrivez dans un pays en paix, comme au Cameroun, comme au Congo, et que 25 ans après, 30 ans après, vous laissez la paix, c'est la moindre des choses que vous pouvez laisser. Le dernier point est la question que je voulais poser à M. Mayala. Et ça, je reproche à Africa numéro 1 de faire toujours des émissions politiciennes. Monsieur Mayala, je ne sais pas quelle est sa spécialité. Voilà, on lui a donné le micro depuis presque 45 minutes. Alors, Monsieur Mabiala est secrétaire général de l'UPADS, parti d'opposition au Congo-Brazzaville. Voilà. Quelle est sa formation? Universitaire, c'est ça? Ce sera oui. Bon, voilà. on va lui poser la question tout de suite, Monsieur Mabiala. Quelle est votre formation universitaire ou scolaire? Je suis de formation historien. Historien. Je suis historien et puis j'ai fait l'administration publique. D'accord. Voilà. Norbert, votre... Alors, la question que je voudrais poser, Monsieur Mabiala, qui a fait l'administration publique, quand on lui tend le micro, et ça c'est le défaut des oppositions africaines, eh bien qu'ils nous disent comment il va moderniser l'administration congolaise. Au lieu de dire que tel président a fait ça, il est là depuis, sa sœur il sort avec telle personne, les oppositions congolaises, quand on leur tend le micro africain, n'utilisent pas le micro pour faire des dire propositions. Exactement le projet qu'ils vont pour la population, parce que dans l'opposition, pour composer un gouvernement ad hoc. Norbert, c'est une excellente question, Norbert, mais on va tout de suite donner justement, comme il reste que 4 minutes, la parole à Monsieur Mabiala pour qu'il puisse répondre. Et Monsieur Mabiala, donc une mesure, que feriez-vous si vous arriviez, que ferait l'UPADS s'il arrivait aux affaires concernant la modernisation de l'administration congolaise? Une mesure. Je voulais faire observer à celui qui a posé la question et à vous-même, madame, que l'émission est conduite par vous et c'est vous qui posez des questions, moi je réponds. Ce n'est pas moi qui conduis l'émission. Alors, si on me pose des questions, je réponds aux questions. On ne m'a pas demandé de venir ici étaler le programme de l'UPADS si demain l'UPADS est aux responsabilités. Parlant de l'administration, puisque c'est mon domaine. Donc on vous demande une mesure de l'UPADS. La première mesure, madame, aujourd'hui, tous les pays développés introduisent
une chose fondamentale, c'est la décentralisation. Nous introduirons dans notre pays une vraie décentralisation. Une décentralisation qui a déjà commencé depuis longtemps, Monsieur Mabiala, non, quand même. Je vous dis bien une vraie décentralisation qui va impulser les énergies, qui va promouvoir... Moi, je vous dis qu'une vraie décentralisation a été mise au Congo-Brazzaville. Je crois qu'il y a des fêtes tournantes chaque année. Non, ça c'est pas la décentralisation, ça c'est une municipalisation accélérée. Vous voyez bien, vous connaissez pas bien la situation au Congo. Nous avons des bonnes lois qui ont été votées, et d'ailleurs c'est M. Lissouba qui a laissé cette politique de décentralisation, malheureusement qui n'est pas appliquée. Ce que fait M. Sassou, c'est une fête tournante, avec quelques projets ici et là. Qui rentrent dans le cadre de la décentralisation, soyez. Et la décentralisation, c'est justement permettre un véritable développement local. Le développement local. Ce ne sont pas les petites réalisations, des petites voiries urbaines ici. Oui, non, vous estimez que M. Sassou fait mal de la décentralisation, mais je vous disais qu'elle existait déjà. Aujourd'hui, il faut une vraie administration, et aujourd'hui, les États modernes se forment sur une véritable décentralisation, et là, je regrette, nous avons des bonnes lois qui ne sont pas appliquées. M. Sassou a... Donc vous ne ferez pas de loi, mais vous ferez simplement appliquer les lois, alors? Il faut les appliquer. Je dis, il faut asseoir une vraie politique de décentralisation administrative et sur laquelle se fondera un développement régional. Voilà notre politique si nous arrivons aux responsabilités sur le plan de l'administration. Merci beaucoup, Monsieur Mabiala. Bien sûr, il faut rénover l'administration. Il y a une rénovation de l'administration générale qu'il faut opérer. Mais ça, il faut justement que nous soyons en situation de le faire. C'est bien la question. La question de savoir qu'est-ce que nous ferons, mais donnez-nous le temps justement d'exposer nos idées, de présenter notre programme. Ça fait des années que l'opposition a le temps de préparer son programme, Monsieur Mabiala. Restez avec nous, on a le temps, on a 2 minutes pour prendre une dernière question. On va écouter Moussa. Rapidement, Moussa, en 1 minute, votre question. Bonjour. Ouais, bonjour, madame. Bonjour, Moussa. En fait, ce que moi, je veux dire, moi, je remercie de Burkinabé, tout le peuple burkinabé, et je remercie aussi de l'armée burkinabé parce qu'ils sont réagis dans les bons côtés et pour regarder le peuple, l'échelle le plus grande dictature de l'Afrique. Si l'Afrique, les Africains, si on veut, on peut. Votre question, Moussa, il reste quelques secondes. Voilà, si c'est qu'on veut, on peut. Ça veut dire que ce qui était passé à Burkina, ça peut passer même à Congo. Merci. Ça peut passer dans les 2 Congos. Donc, si on veut, on peut. Merci beaucoup, Moussa. Donc, les Congolais prennent les choses en main. Peut arriver. Donc, il y a des peuples, il n'y a rien que des peuples. Donc, on peut arriver. Merci beaucoup, Moussa. Vous n'avez pas de questions, apparemment. Moi, j'en ai une. Monsieur Mabiala, une dernière. Si le PCT demande un référendum et si les autorités congolaises annoncent un référendum pour trancher sur cette question de modification constitutionnelle, est-ce que l'UPADS acceptera-t-elle ce référendum? Non, nous n'accepterons pas le référendum. Nous l'avons dit plusieurs fois, simplement parce que qui va demander le référendum? Il faut lire notre constitution, madame. Le président de la République n'a pas un pouvoir constituant de demander au peuple de changer la constitution. C'est ça. Nous n'avons pas cette possibilité dans notre constitution. La possibilité de faire un référendum? Non, pas du tout. Il n'y aura pas de référendum. Le référendum qui est possible de faire, c'est pour réviser la constitution. C'est une disposition qui sont révisables. C'est ce que je viens de dire, monsieur Mabiala. Mais merci beaucoup, monsieur Mabiala. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UPADS et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci à Maxime Salin également qui était derrière la console. Merci à Roxane Merlot qui, elle, était derrière le téléphone et qui réceptionnait vos appels. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de la radio africaine. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.